Le direct. Radio Chablais Fort du Valais, première fois, on continue ici à se faire plaisir. On voit, il y a des gens qui sont taquets et qui viennent nous le dire justement sur le Radio Chablais. On les salue. Très belle ambiance ici. On se fait vraiment plaisir. Avec nous pour cette première fois, cette rubrique tous les jours, Nicolas Crétenant, membre de la direction de FSV Group, les organisateurs de la Fort du Valais. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Tout se passe super, bien? Ouais, super. Il fait beau. Il fait beau, il y a du monde, sourires, l'ambiance est excellente, c'est parfait. On est bien. Hein. Bon, vous êtes ici chez vous, on est bien d'accord. J'imagine que vous, votre première fois, vous vous en souvenez pas. Poussette, Non, quoi. Poussette, Lolette, biberon, quoi. Exactement, je m'en souviens pas parce que je pense que je venais avec mes parents déjà dans la poussette. Moi, je suis de l'Étron, donc c'est vrai qu'on vivait à côté. Et puis on a fait, je pense que je dois avoir fait à peu près toutes les fois depuis que je suis né. Donc j'ai pas vraiment de souvenir de la première. Quoi. On est bien d'accord que c'est pas un moment de l'année où vous partez en vacances, quoi. Non, c'est impossible. Non, puis surtout qu'à l'époque, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait les vendanges. C'était toujours en simultané, Juste, donc on faisait les vendanges le matin et on venait l'après-midi avec mes parents l'après-midi. Ça, c'est un bon rythme, ça. Ouais, c'était bien. Par contre, quand j'étais plus âgé, je sortais la veille, puis je devais me lever pour les vendanges. C'était plus difficile, mais on y était là. Et à la fin des 10 jours, vous ressemblez plus à rien, la gueule elle est de travers et tout. Ouais, c'était peut-être quand on était plus jeune. Maintenant, c'est vrai qu'ici, quand on travaille, c'est fatigant, mais on a une ligne quand même assez sévère parce que c'est fatigant, donc on est on est assez rigoureux. Ouais, faut garder un peu l'influx quand même, hein. C'est le but. Exactement, ouais. Alors, première fois quand même, j'imagine qu'il y a un premier souvenir de foire quand même. Un moment qui vous a marqué, je sais pas, un premier bisou, une rencontre un peu particulière ou un phénomène ou quelqu'un, un personnage. Alors je dirais clairement pour moi, c'est vrai que j'ai rencontré ma femme à la Foire du Valais, donc c'est des vraies histoires, c'est arrivé, et c'est vrai que je l'ai rencontrée en 99. Vous êtes toujours ensemble? Oui, en 99, donc on arrive quand même à 22 ans de mariage, et c'est vrai qu'on s'est rencontrés à la Foire du Valais. Comment elle s'appelle, votre femme? Elle s'appelle Laurence. On la salue, Laurence. Première fois, donc première rencontre, c'est extraordinaire, toujours ensemble, et puis après, forcément, vous continuez à venir ensemble aussi avec elle continue à fréquenter. On vient toujours en famille, effectivement, donc vu que moi j'y travaille, c'est plus compliqué, mais la famille en général vient le samedi, le dimanche. Puis cette année, ma fille de 12 ans, elle est venue pour la première fois avec ses copines. Donc j'ai l'impression que le flambeau se perpétue. C'est bon, c'est passé. Exactement, c'est parfait. Dernière question, la Fort du Valais, on imagine pour vous tout ce que ça représente et autres, mais qu'est-ce que c'est instinctivement, s'il y a un mot qui devait décrire une sensation, la Fort du Valais? Pour moi, c'est clairement se revoir, se rencontrer. Je dirais c'est vraiment à la rencontre, s'il y a un mot. Parce que ce soit au niveau professionnel, au niveau de la famille, Moi, j'ai de la famille qui est un peu partout en Suisse romande. On se revoit tout le temps, un soir ici. Les amis, c'est vraiment la rencontre. Et je crois que c'est le mot, en tout cas en ce qui me concerne, qui correspond à ma vision de la Fort du Valais. C'est exactement ça. Vous serez avec nous demain, entre 11h et midi, dans Entre vous et nous. Vous participerez à notre émission de conseil. Comme ça, on va pouvoir un peu développer ce concept aussi des relations professionnelles qu'on peut faire à la foire. Merci beaucoup, Nicolas Crétenant. Avec plaisir. On va retourner aller travailler. Bye bye. Merci. Le direct. À la Foire du Valais, on continue à se faire plaisir. Des concerts, bien sûr, tous les jours. Et la chance d'avoir ici sur le stand la possibilité d'organiser des petits showcases et de recevoir justement les groupes Baron Baronne qui est aujourd'hui avec nous. Bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Faustine et Arnaud qui viennent ici. Baron Baronne, on rappelle un duo qui est encensé partout. Tous les articles qu'on lit, c'est à chaque fois une révélation, c'est quelque chose de magique. Enfin, vous êtes vraiment reconnu et très apprécié. Ça vient de quoi? On fait de la bonne musique, puis c'est tout, quoi. Non, je pense qu'on a eu beaucoup de chance. On a énormément de gens qui nous soutiennent, beaucoup de bienveillance autour de notre projet. Et c'est grâce aux gens qui travaillent avec nous, aux gens qui nous écoutent. Et voilà, on est très chanceux. Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce duo Baron-Baronne? Vous connaissez depuis longtemps, vous aviez envie de créer un projet, vous vous êtes lancé. Comment ça s'est passé? C'est un peu une forme de hasard. Moi, ça faisait longtemps que je faisais de la musique. Faustine et moi, on était amis depuis nos 15 ans, donc ça fait bien 10 ans qu'on est amis. Et puis un jour, je lui ai proposé de m'accompagner sur un concert où j'étais en solo. Et puis voilà, ça a bien matché et on a poursuivi comme ça. Ça semblait une évidence dès la première fois, ou bien? Ouais, quand même. Rapidement, les gens nous ont dit mais vos voix matchent bien. Et puis nous aussi, on a senti que ça fonctionnait bien les deux. Alors, une actualité prochainement avec un EP qui sort le 4 novembre prochainement justement, que vous allez vernir, bien sûr à Fribourg, parce que vous êtes fribourgeois, on le rappellera jamais assez, du côté de... Le Nouveau Monde. J'adore ce nom, le Nouveau Monde à Fribourg. Par contre, vous nous ferez l'honneur de venir dans le Chablais, c'est le 11 décembre, c'est bien ça, au Pont Rouge?
Exactement, ouais. Samedi 11 décembre au Pont-Rouge. Des moments magiques. On sent chez vous une atmosphère hyper chouette, hyper relax, hyper tranquille, porteuse et pas forcée du tout. Vous êtes juste heureux, on a l'impression de faire de la musique et vous vous sentez bien avec ça. C'est gentil, merci, ça fait plaisir. On est les deux un peu des anxieux et des angoissés de la vie, donc tant mieux. Alors ça se voit pas trop. Hein. Mais en même temps, c'est un projet qui nous tient tellement à cœur et qui nous fait tellement plaisir que voilà. C'est un épanouissement. Hein. Oui, totalement. Vraiment. On va arrêter de vous embêter parce que de toute façon, vous devez ensuite aller vous préparer pour le concert. On le rappelle, ce soir 20h à l'Espace Tribu, ici à la Foire du Valais. On va vous laisser jouer un morceau, puis ensuite on vous libérera. Mais on fera quand même un petit rappel des dates. C'est à vous. Baron Baronne sur Radio Chablais. Lutter contre un magnétisme, qu'en est-il de ce prisme? Quand tu danses sous les draps, t'es pas toujours très bavard. Et dans ton regard hagard, ton oubli je l'aperçois. Je suis tapé qui chronophage, t'es le renard de mes pages. Et tes becs c'est des fromages, j'ai la frousse quand tu trémousses. Je me perds souvent dans la mousse, car c'est là que je prends mon pied. Si le bleu de tes yeux a perdu son attrait, c'est que le vert d'autres yeux a pris le relais. Et si le bleu de tes yeux a perdu son attrait, c'est que le vert d'autres yeux a pris le relais. C'est ta joue et le jeu, moi j'ai tiré un trait, on boit un verre et c'est mieux, mais ton sourire disparaît. J'ai constaté ton absence de style, mais l'absinthe me rend docile. Chanter des trucs ridicules en pensant être une crapule. J'ai froid à voir ton pull, histoire de molécules. Tu dis des trucs trash en scred. J'ai des flashs dans la tête, écran LED. Laisse-moi rentrer chez toi ce soir, t'as pas ma gueule, tu l'as trop vu. T'en as marre, t'es pas une star, folle de toi quand j'ai trop bu. Si ta joue et le jeu, moi j'ai tiré un trait, on boit un verre et c'est mieux, mais ton sourire disparaît. Et si le bleu de tes yeux a perdu son attrait, c'est que le vert d'autres yeux a pris le relais. C'est ta joue et le jeu, moi j'ai tiré un trait, on boit un verre et c'est mieux, mais ton sourire disparaît. Amour éthylique, beuverie idyllique, tout sauf catholique, faut qu'on m'explique. Et si le bleu de tes yeux a perdu son attrait, c'est que le vert d'autres yeux a pris le relais. C'est ta joue et le jeu, moi j'ai tiré un trait, on boit un verre et c'est mieux, mais ton sourire disparaît. La 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 la. Baron Baronne sur Radio Chablais. Baron Baronne, vous êtes extraordinaire. Ouais, ça mérite des applaudissements, honnêtement. Alors, on va être honnête. Hein. J'ai écouté vos chansons depuis quelques temps. Bien sûr, en préparant là cette interview, je suis un peu tout perturbé, je vous le dis honnêtement. Parce qu'en vous voyant là encore en direct, c'est encore plus prenant. Vous nous emmenez dans un univers, c'est juste extraordinaire. Bravo les textes aussi. Vous vous rendez compte de l'impact que vous avez comme ça? C'est vraiment porteur, quoi. Bah, merci beaucoup, c'est c'est gentil. très touchant. Ouais. Non mais vraiment, c'est au niveau des émotions des paroles, voilà. Vous faites vraiment plaisir et du bien. Vous faites partie d'une vague romande, on va pas dire nouvelle vague, mais depuis quelques années de duo. Il y a Carousel, il y a Alios, il y a vous et d'autres. Vous vous sentez aussi porté par cette vague ou du moins réconforté par tous ces groupes qui cartonnent? Je crois de manière générale, il y a une vague francophone qui a émergé ces 10 dernières années de duos, de groupes en français. Et je pense qu'on se sent porté par cette vague et avec notre identité propre, mais qu'on se sent aussi affilié à cette scène-là. Et justement, de chanter en français, merci infiniment justement à vous et aux autres groupes aussi de chanter en français. C'est une bataille. Mais les gens nous demandent souvent ça, mais en fait non, pour nous c'est le plus simple en fait, parce que c'est la langue qu'on maîtrise et c'est avec ces mots-là qu'on peut exprimer ce qu'on veut exprimer. En tout cas, quand j'écoute le refrain, je vois qu'on a un peu les mêmes soirées. Merci beaucoup, on va vous laisser aller vous préparer pour la suite. Merci. On rappelle, Baron Baronne, ce soir à 20h à l'Espace Tribu.
Ce sera ensuite le vernissage de l'EP le 4 novembre au Nouveau Monde à Fribourg. Et puis le 11 décembre en concert au Pont-Rouge à Montaix. Des dates à réserver absolument. Et on se réjouit, nous, de vous retrouver sur Radio Chablais. Vraiment, on vous attend avec impatience. Les portes vous sont grandes ouvertes. Puis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. 17h, belle fin d'après-midi. Radio Chablais, le club. Le club, Florian Barbet, bonsoir. Bonsoir, le club à la Foire du Valais. Nous allons parler ce soir du rendez-vous de l'économie. Vincent Cléval, président de la Foire, est avec nous pour ce moment important dans cette semaine de foire. Tout le gratin de l'économie et de la politique se réunit à Martigny pour parler du Valais. Et on a parlé de 3 entreprises innovantes ce matin. On va en parler tout de suite. Nous parlerons aussi du bois qui est mis, ça sera dans la partie actu du club, le bois qui est mis à l'honneur à Lausanne jusqu'à samedi. C'est les rencontres romandes du bois. Vous entendrez le président de l'Ignum Vaud, Philippe Nicolier, interviewé par Joël Espy. Nous parlerons du 39e forum EPFL. C'est le plus grand forum de recrutement de ce type-là. Il est organisé par les étudiants de l'EPFL chaque année et il se déroule toute cette semaine à Lausanne. Et puis la brigade mécanisée 1 est en exercice dans la région, Valais, Chablais, jusqu'à samedi. Valérie Blom est allée en reportage, vous l'entendrez dans un instant. Et puis on reviendra au club de la Foire en fin d'émission avec le prix de la réadaptation professionnelle. C'est une tradition aussi à la Foire du Valais. Ce prix est remis chaque année. Nous aurons avec nous la directrice adjointe de l'Office AI du Valais, Marie-France Fournier, et le conseiller d'État en charge de la santé, des affaires sociales et de la culture, Mathias Reynard. Voilà pour le programme. Le club dans quelques instants. Merci Florian. La météo avec RTB, entreprise de construction Aviona. On ressort les t-shirts et les lunettes de soleil déjà pour cette fin de journée. Et pour demain, stratus au nord des Alpes avec un sommet vers 1500 voire 1800 mètres qui se dissipera, ce stratus, en cours de journée. Ce sera du soleil sinon partout et ça nous fera beaucoup de bien. 6 à 10 degrés demain annoncé en pleine avec des régions soumises à la bise. Un maximum de 16 degrés l'après-midi. L'isotherme du 0 degré sera autour des 3500 mètres. La météo, radiochablais.ch. Retrouvez tous les sujets du club en podcast sur radiochablais.ch. Le club à la Foire du Valais pour parler économie en Valais. Avec vous, Vincent Cléval, bonsoir. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Vous êtes le président de la Foire du Valais. Vous êtes l'un des organisateurs de ce rendez-vous. C'est peut-être celui qui a le plus d'organisateurs de tous ces rendez-vous. C'est aussi le plus traditionnel. Il est ancré dans la Foire du Valais. Effectivement, c'est l'événement organisé par la Foire du Valais en partenariat avec des partenaires. Mais l'organisateur, c'est vraiment nous, le comité de la Foire du Valais. Et ça fait partie de l'ADN justement de la foire, c'est de se dire qu'il n'y a pas que le commerce des exposants, il n'y a pas que l'aspect festif, l'aspect loisir, il y a aussi une réflexion à avoir chaque année sur la situation et sur des exemples à donner. C'est ce que vous avez fait ce matin. Effectivement, il y a 12 rendez-vous. C'est un des 12 rendez-vous, mais c'est le seul qu'on pilote nous-mêmes. Donc il y a eu la culture, il y a l'innovation, il y a l'énergie qui était absolument extraordinaire hier. Et puis aujourd'hui, le rendez-vous économique, notre idée, c'était de parler du futur avec 3 entreprises qui ont commencé toutes avec une page blanche. Une page blanche, un entrepreneur, un destin, jeunes et moins jeunes, petites et plus grandes entreprises. Mais c'était vraiment pour dire, on ne parle plus de ce qui s'est passé les 18 derniers mois. Il faut parler d'entreprises qui ont la foi en l'avenir et puis qui ont aussi traversé les difficultés que tout le monde a traversées ces 18 derniers mois. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que c'est la première fois que je commence pas par l'interview, par la question Covid. Vous avez voulu gommer cette affaire-là. Complètement. Et parler d'avenir. Alors, il y a un truc qui m'a fait sourire quand même. Vous parlez de trois entreprises. Vous avez présenté 3 entreprises ce matin. Ce sont les patrons, les fondateurs de ces entreprises qui se sont présentés à vous avec une start-up siéroise qui organise des voyages surprises en fait. Ça s'appelle Travelize. Et puis vous dites, Morgane Pfefferley, diplômée HESSO, a imaginé son entreprise lorsqu'elle était encore sur les bancs de l'école. Grâce à son caractère bien trempé, la Valaisanne fait rapidement son entrée dans la cour des grands. Et comment fait-elle son entrée dans la cour des grands? En étant la première femme à intégrer le comité de la foire. Le comité de la foire, c'est la cour des grands, bon sang. Mais bien sûr, surtout depuis qu'il y a Morgane qui est avec nous. Alors Morgane, forcément, elle a commencé sa start-up en étant étudiante. Et quand je l'ai découverte, j'ai dit là, c'est vraiment ce qu'on a besoin. On a besoin de moderniser aussi nos réflexions.
avec quelqu'un qui est capable de faire un autre type de business que ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Et elle nous apporte beaucoup dans le comité. Mais elle est venue avec une autre collègue, Laurence Pro. Il y a 2 femmes au comité aujourd'hui. Donc désormais 2 femmes au comité. Il y a une révolution là. C'est les premières. La plus grande révolution, c'est que maintenant il y a 2 hommes dans l'amicale des conjoints. Ils font des petits voyages comme les femmes et les maris de chefs d'État dans les rencontres internationales. Alors, ils font des petits apéros ils font un voyage. Ils ont un programme bien à eux avec les conjoints. Il y a un événement par année, c'était hier au soir. C'est leur soirée à la foire, nous on doit rentrer. S'occuper des enfants. Bon, c'est le seul jour où on rentre avant eux. On revient au rendez-vous de l'économie, donc cette start-up sierroise. Et puis alors les 2 autres entreprises un peu plus cossues quand même. Il y a Coca, que toutes nos auditrices et tous nos auditeurs connaissent. Le patron de Coca était là. Coca qui a beaucoup travaillé d'ailleurs pendant la crise avec le canton de Vaud. Et ils vous ont expliqué cette success story de l'aide finalement au commerce dans le canton de Vaud. Alors, il l'a expliqué lors de ce matin, il a parlé, mais surtout de direct, où là j'ai mon autre casquette en tant que directeur du groupe mutuel, on a fait ça ensemble, Pascal Mayer et moi-même. Et c'est quelque chose, c'est l'état d'esprit qu'on a ici à la Foire du Valais aussi. C'est aujourd'hui, nos 3 orateurs n'ont pas voulu qu'on leur fasse des cadeaux, et puis à la fin, on a transmis de leur part un chèque de 2000 francs pour Maison Terre des Hommes à Massonger. Donc on a dans cet état d'esprit, entrepreneur, aller de l'avant, mais avec une responsabilité sociale qui est importante. Et puis alors la dernière entreprise, Origin Vineyards, alors ça c'est incroyable, c'est un Valaisan qui s'est expatrié il y a plus de 30 ans je crois, et qui produit du vin dans le monde entier. Oui, c'est incroyable. Bernard Fontana, c'est un exemple, comme quoi on parle du Valais, mais le Valais, les petites régions de Suisse, on est capable de faire des grandes choses. Il est allé à l'EPFZ et puis après, en ingénieur agronome, il est parti dans le Nouveau Monde, il n'est jamais revenu. Après 10 ans, il a voulu lancer son entreprise, puis aujourd'hui, il est actif sur l'Afrique du Sud, l'Argentine et à Vétro. Et l'ensemble cumulé, oui, la maison d'origine de la famille. Le Cap Buenos Aires, Vétro. Voilà, oui, c'est un peu ça, on pouvait faire un t-shirt. Et puis aujourd'hui, cumuler ces 3 activités, c'est plus que tout le vignoble suisse. Voilà, donc tout le vin qu'il produit entre, alors principalement l'Amérique du Sud et l'Afrique, c'est plus que tout le vignoble helvétique. À peu près 60% Afrique du Sud, 39% Argentine, puis moins d'1% sur Vétro. Bon, vous savez que les viticulteurs ici, ils ne sont pas tant contents qu'il y ait du vin sud-africain et sud-américain qui arrive dans les étalages. Mais la production, par exemple, je parle pour lui, de l'Argentine part à 90 et quelques % aux États-Unis. Ouais. Donc ça ne va pas tellement impacter le vignoble valaisan ou Chablais. Par contre, cette personne, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il a monté un business énorme. Il habite en Angleterre, il a ses différentes régions et il est toujours présent. C'est lui qui a monté le stand, c'est lui qui est venu discuter des petits détails et c'est lui, pendant les 10 jours, qui est du matin au soir avec les salopettes sur le stand, à expliquer aux gens comment ça se passe, à faire le service, à régler les petits détails, être bienveillant avec tout le monde. Et on peut venir un très grand entrepreneur international et rester les pieds sur terre. Et c'est la première et seule raison pour laquelle j'ai une admiration énorme de cette personne qui ferait bien du bien à des fois des gens qui se prennent le melon pour pas grand-chose. Bon, 3 entreprises exemplaires que vous avez voulu montrer ce matin avec ce message. Il faut voir l'avenir, il faut voir de l'avant. Une chose est sûre, la Foire du Valais, je disais c'est l'ADN, mais n'abandonnera pas ce rendez-vous de l'économie. Je disais en introduction, presque pour plaisanter, qu'il y avait tout le gratin. C'est vrai, il faut être là. Ah oui, tout le gratin, mais en plus on a eu l'honneur d'avoir une présence très forte des autorités politiques romandes, vu qu'on a eu un conseiller d'État fribourgeois avec 2 conseillers nationaux, un conseiller aux États fribourgeois, 2 conseillers nationaux vaudois, une de Genève, plus tout le gratin valaisan. Ça montre bien qu'on a une foire qui dépasse largement les frontières cantonales et en plus toute l'économie privée qui est là avec les banques, tout le monde est là. Donc on ne va pas rechigner à ça et on est déjà prêt pour l'année prochaine, l'année d'après. On a déjà les programmes, on a les invités, je ne vais pas vous le dévoiler, mais tout est prêt. Merci à vous Vincent Cléva, on vous laisse à vos activités, président de la Foire du Valais, pour ce rendez-vous de l'économie. Radio Chablais, le club. Le club de retour à la Foire du Valais. Nous allons parler d'un rendez-vous habituel. Il y en a beaucoup de ces rendez-vous habituels à la Foire du Valais, mais celui-là a une senteur particulière. C'est le prix de la réadaptation professionnelle qui a lieu chaque année à la Foire. Prix de la réadaptation délivré à des personnes par l'Office AI du Valais. Nous allons en parler avec vous, Marie-France Fournier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice adjointe de l'Office AI du Valais. Et puis Mathias Renard est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir.
conseiller d'État, chef du département de la santé, des affaires sociales et de la culture. Je disais tradition, Marie-France Fournier, c'est vrai que c'est tellement traditionnel ce rendez-vous que l'an dernier, il n'y avait pas de foire, il n'y a pas eu de prix. Et il n'y a pas eu de prix exactement parce que c'est tellement identifié à ce rendez-vous où on peut vraiment montrer l'inclusion en étant membre à part entière de cet événement. L'inclusion et la réadaptation professionnelle. Voilà. On en parle chaque année dans cette émission à la foire parce que c'est un bel événement de la foire. Il y en a pas mal, mais celui-là est particulier. Finalement, l'Office AI, qui accompagne des gens qui ont besoin de l'assurance invalidité, va décerner des prix. Il y a 3 lauréats cette année à des personnes qui ont fait un effort particulier pour arriver à passer au-delà de leur tuile de vie. C'est ça. Alors, un effort particulier, on a chaque année de la peine à dire qui a fait plus d'efforts, mais c'est vrai qu'on regarde le chemin des personnes et d'où elles sont parties, là où elles sont arrivées. Et le but de ce prix est vraiment de montrer par des témoignages positifs cette volonté, cette ténacité à se réinsérer malgré des problèmes de santé. Oui, évidemment, on ne part pas du principe que tous les autres ne font pas d'efforts. C'est ça. Mais ce prix, Mathias Renard, peut-être, c'est la première fois que vous assistez à la remise de ce prix. Il doit vous parler et il dit aussi qu'à l'aide sociale, quelle que soit l'aide sociale, là il s'agit de l'assurance invalidité, on n'y est pas par plaisir et on ne s'y complaît pas la plupart du temps. Exactement, c'est un message positif qui ressort de ce prix. C'est un prix qui récompense à la fois des bénéficiaires qui ont eu des parcours très difficiles, très émouvants. C'était une cérémonie avec beaucoup d'émotions. Et puis qui récompense aussi un employeur, une entreprise, ainsi qu'une société qui travaille, qui met en avant des projets d'inclusion. Cette fois, le Curling Club de Sion. Donc voilà, c'est pour montrer que finalement, pour arriver à une société plus inclusive, une société où chacun a sa place, ça demande des efforts de nombreux partenaires. Ça demande des efforts des personnes directement concernées, de l'État, des entreprises et puis de la société en général. Oui, vous l'avez relevé dans votre discours, pas de réinsertion professionnelle si on n'a pas des entreprises qui acceptent de jouer le jeu en fait. Exactement, et cette année c'est Del Genio, la boucherie artisanale qu'on connaît toutes et tous, et puis ils sont un employeur modèle. Ça devrait, et je pense que ça inspire bien des autres employeurs dans la région qui voient ce qui est fait, qui voient le côté aussi positif finalement pour l'entreprise. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant, et c'est des beaux modèles dans une société où souvent c'est pointé du doigt le fait d'avoir besoin d'aide à un certain moment. Ce prix, c'est tout l'inverse, c'est de montrer qu'en fait il y a des beaux parcours, il y a de l'entraide, il y a de la solidarité, puis c'est des parcours vraiment touchants. Voilà, on va dire leur nom aux trois lauréats, une chablaisienne, Nancy Chapuis de Massonger, Nicolas Aymon de Trogne-Saint-Martin et Nicolas Gumi de Granges. Marie-France Fournier, on disait pas de foire, pas de prix, c'est parce que ce contact, finalement il y a les lauréats qui sont là, il y a les gens qui donnent le prix évidemment, mais il y a les familles aussi, ça c'est important. C'est très important. Elles soutiennent énormément nos lauréats qui doivent faire face à des sacrés défis. Par exemple, Madame Chapuis se retrouvait à 40 ans dans une classe de jeunes ados à refaire son apprentissage de commerce. Voilà, des collègues de classe qui avaient le même âge que ses enfants. Voilà, c'est ça. Et là, les proches sont importants pour maintenir l'équilibre. Les enfants, déjà, ils lui ont donné le vocabulaire. D'ailleurs, elle était très, très émue en parlant de cet objectif qu'elle a gardé, mais pour ses enfants. Mathias Renard, j'ai lu le discours que vous deviez prononcer. Je ne sais pas si c'est celui qui a été prononcé, mais du coup, parce que je n'ai pas pu assister à... Mais vous avez parlé d'un point sur nos assurances sociales qui parfois laissent des gens entre deux chaises. C'est l'expression que vous avez utilisée. On ne sait pas si c'est l'assurance chômage, si c'est l'assurance AI, ça peut durer longtemps, c'est de l'administration lourde. Il faut faire quelque chose pour ces personnes qui se retrouvent entre deux régimes. Bien sûr, c'est davantage de coordination. Il faut voir qu'au niveau cantonal, on est au bout de la chaîne. C'est au niveau fédéral que se passent ces révisions. C'est une assurance qui régit au niveau fédéral. Puis nous, on est l'autorité qui applique. Quand j'étais parlementaire fédéral, je me suis beaucoup engagé contre les durcissements, contre les détériorations de cette assurance. Et puis au niveau cantonal, on essaye de faire au mieux, que ce soit pour changer l'image de ces assurances. Et ça en fait partie des événements comme celui d'aujourd'hui. Que ce soit évidemment pour améliorer la coordination entre les différentes assurances, entre les différentes prestations, pour qu'on laisse personne au bord du chemin, parce que c'est ça le pire. C'est le pire évidemment pour la personne, mais c'est le pire pour l'ensemble de la société, parce qu'à la fin c'est des coûts plus grands pour tout le monde si on n'a pas une réintégration rapide.
Et donc l'office AI, l'assurance chômage, la formation professionnelle, l'aide sociale, la SOUVA, Addiction Valais, tous ces organes, Marie-France Fournier, travaillent ensemble finalement pour gérer des cas un peu plus vite quand il y a des doutes? Alors on a une approche très pragmatique en Valais. On a décidé de décloisonner nos dispositifs et de mettre le bénéficiaire au centre de nos actions et finalement de construire ensemble un projet de réinsertion et seulement après on va regarder quel dispositif va payer. Et on est beaucoup plus efficace de cette façon-là. Avec, moi j'ai une question quand même sur la période qu'on a traversée et que nous traversons encore. Est-ce que vous ressentez, vous, avec la période Covid qu'on a eue, des chiffres qui changent, plus de personnes qui ont besoin des aides sociales en général et de l'AI en particulier? Alors, purement lié au Covid, on est en train de monitorer la situation. On a des situations de personnes qui souffrent des Covid longs, mais on ne doit pas négliger non plus les conséquences psychologiques de ce que nous avons traversé. On s'attend quand même à voir arriver plus de situations. Il y a des jeunes qui ont beaucoup souffert, il y a des personnes plus fragiles qui ont beaucoup souffert. Ça arrive gentiment, on n'arrive pas encore à évaluer quelle ampleur cela va prendre. On parlait des entreprises tout à l'heure. C'est aussi votre tâche d'aller essayer de démarcher des entreprises pour qu'elles jouent ce jeu-là. C'est facile, ça marche plutôt bien? Alors ça marche très bien en Valais. On insère chaque année environ 900 personnes. Sur le marché du travail, ça veut dire 900 contrats de travail, en plus de toutes les gens qui sont en formation. Donc les entreprises ouvrent vraiment leurs portes. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on soit un soutien pour ces entreprises. Et toutes nous disent la même chose, c'est gagnant-gagnant. Un employé qui travaille avec une personne qui a des difficultés de santé, elle va moins s'écouter si un matin... Se sentir investi. Voilà. Ouais. Et c'est gagnant-gagnant. Vraiment, c'est cette notion de responsabilité sociale qui est belle. Bon, Mathias Renard, tout marche comme sur des volets, il n'y a rien à faire. Oh si, il y a évidemment toujours à faire. C'est aussi une question de ressources de l'office. C'est des choses qui sont en voie d'être améliorées. Puis ce qu'il faut dire, c'est qu'on suit de très près. Comme ça a été dit, les conséquences à long terme de la crise du Covid. Un chiffre, entre janvier et mai de cette année, il y a 656 demandes au niveau fédéral pour des Covid longs qui sont arrivés à l'AI. Donc on voit bien que c'est un problème. Même quand on sera dehors de cette pandémie, on espère que c'est pour tout bientôt, on aura des conséquences à moyen terme avec ces Covid longs. Et évidemment que c'est quelque chose qu'on suit de très près pour trouver les bonnes solutions pour réintégrer ces gens. Ouais, sans compter ce que disait Marie-France Fournier, les conséquences psychologiques pour des personnes qui ont dû basculer vers des burn-out, vers des moments de vie compliqués, et les assurances sociales sont là pour cela. Mathias Renard, c'est votre première foire du Valais en tant que conseiller d'État. Alors je me demandais si j'osais vous poser cette question, mais ça change de venir ici avec la casquette de conseiller d'État. On peut plus faire autant que quand on était conseiller national. Non, ça change rien. Je viens toujours avec la même attitude. Sans casquette d'ailleurs. Ouais, tout simple, mais voilà, en se prenant pas trop au sérieux, mais en débordant pas non plus. Bon, vous n'avez pas d'huissier à côté de vous, donc non. à côté de vous pour contrôler, c'est bien. Merci en tout cas à tous les deux d'être passés dans cette émission qui se conclut. À l'édition ce soir, Joël Espy et Guillaume Abbé. Je vous souhaite une très belle soirée. Le club revient demain pour une dernière émission à la Foire du Valais. Retrouvez tous les sujets du club en podcast sur radiochablais.ch. Le direct. À la Foire du Valais, on continue à se faire plaisir, à s'éclater, à rencontrer. Et puis alors, il y a des moments magiques. C'est aussi quand les collègues viennent dire bonjour. Angela, comment ça va? Ça va super. Et toi, tu m'as l'air pas trop mal. Moi, je suis au paradis. Toujours bien entouré. Il y a du monde qui passe. Qui vient nous dire bonjour. Mais oui, ça fait du bien. Et en plus, faut quand même souligner que nos voisins, la Fardel, ils sont hyper cool. Ils nous offrent des petites pizzas délicieuses, de la raclette. T'as su te faire des amis, toi. Hein. Vie. Alors, j'ai surpris tout le monde puisque j'étais au thé à l'amande tout à l'heure. Oui. Mais il faut savoir se préserver. Ouais, on est là jusqu'à dimanche. Il faut récupérer. Voilà. C'est ça, on boit du thé. On salue d'ailleurs tous les copains qui étaient là hier. Avant de remettre ça ce soir, bien sûr. Je me suis fait engueuler hier soir. Oula. Parce qu'on était dans une succulente petite pizzeria là juste à côté qui est extraordinaire avec un accueil magnifique. Et ils nous ont fait des pâtes à la truffe et on a des bons goûts. Oui, mais j'ai cru que j'allais mourir parce que j'ai mis du tabasco à un moment. Et
Et j'ai senti que j'étais sur l'hérésie parfaite, là, vraiment. J'étais loin de toute réalité. Tu sais que normalement, c'est le genre de truc, tu mets 2-3 gouttes. Hein. Tu mets pas tout le flacon. J'ai un problème avec le tabasco. Il faut que j'en parle à mon psy. Il faut savoir si c'est juste le tabasco, en fait. Là est la question. Il y a plein d'autres problèmes. On est bien d'accord. Angela, j'ai une chronique qui s'appelle Première foire. Est-ce que tu te souviens de ta première foire? Ça remonte. Enfant, j'imagine. Oui, c'était avec ma maman. Le ballon qui s'envole aussi, t'as pleuré et tout. Enfin, genre de truc classique. Quoi. La routine, quoi. Et en plus, quand le ballon s'envole, tu veux absolument ce ballon. Tu sais, oui, c'est ça. Tu veux pas un autre. Non, c'est celui c'était qui ce ballon. C'est exactement ça. Ouais, je pense qu'on a tous, toutes et tous connu ça. Tu vas bien? Je vais tout bien. Ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir d'être là. De voir du monde, des sourires et tout, du ciel bleu. C'est ça, exact. Bon, allez, on repart en musique. C'est parti. Le direct. Première fois, alors avec un moment magique, on reçoit, on a le droit de dire le nom de famille? Muriel et Pierre? Non, elle veut pas, Muriel. Muriel et Pierre qui sont venus nous voir, qui nous ont été envoyés par le président de la foire, carrément, Vincent Cléva, grand merci. Parce que, première fois, mais surtout première rencontre, premier bisou ici à la foire. Et combien d'années de mariage? Regarde, ils se souviennent ni l'un ni l'autre. Il y a tellement longtemps. Maman, 25. Partons sur 25, 26 à peu près par là. Depuis 1995. Ah, la classe, il se souvient quand même, 26 ans. Partons là-dessus. Comment vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, est-ce qu'il avait des cheveux? Oui, bien sûr. Ah ouais, donc c'était vraiment... il y a vraiment... Pas dit oui. Elle a un problème avec les cheveux, elle veut qu'on en parle ou bien? Non, j'ai pas de problème avec mes cheveux. Non, alors, comment ça s'est passé? Allez, première rencontre ici. Première rencontre, peut-être qu'il y avait... Parle bien dans le micro. Il y a eu sûrement du repérage avant, mais... vous dites qu'il travaillait peut-être... il était déjà un peu sur le dossier. Sûrement. Ouais. Oui. Depuis combien de temps, Pierre, vous y réfléchissiez? Non, pas très longtemps, mais je voyais cette... jolie petite nana. Jeune femme, jeune dame, on dira comme ça, qui travaillait dans un stand. Ah, sur quel stand? Où il n'existe plus, c'était un stand où on vendait des cheminées. Ok, et puis alors? Et puis il n'y avait pas beaucoup de tirages à la vente des cheminées. C'était une époque il était obligé de la faire. De récession, une époque de récession, et il n'y avait personne sur son stand. Malheureusement, il était mal situé ce stand. Je te laisse la parole. Effectivement, le stand était situé en face de JR, la maison. Enfin, je fais de la pub. En face de la maison JR. Et... Du coup, là, il y avait de l'ambiance, mais pas sur les cheminées. Voilà, ouais. Pas tant. Et comme j'étais là, puis je reluquais, je regardais. T'as voulu rallumer la flamme? Elle s'ennuyait, viens boire un verre, et ça a commencé comme ça, sur le stand de JR, qui lui n'a jamais changé. Et direct, de place. Ça a marché ou bien tu t'es dit, faut voir. Si, ça a marché. C'est vrai. On a attendu une année. Ah, quand même? Ah, parce qu'il y avait une année. Je suis partie aux Caraïbes. Tu voulais que je vienne, mais je suis pas venue. Ah oui, t'es pas venu aux Caraïbes. Une année de patience. Il est parti aux Caraïbes, comme ça. Ouais. Et toi, t'as attendu? Oui. Attendu. Non, j'ai pas attendu. On va tout savoir. Vous saurez tout. Bon, la foire du Valais, c'est quoi pour vous? Un incontournable. Forcément. Moi, je suis Martigny, donc, j'ai été nourrie à la foire du Valais. Toi, t'es de Monté, hein, Pierre? Et moi, je suis de Monté, ouais. Et puis alors, je suis devenu martignérin depuis. Tellement proche de la foire. Ouais, tant qu'à faire les Caraïbes, c'était un peu loin. Oui. Monté-Martigny, tu pouvais faire l'effort, effectivement, de venir. Chaque année, la foire, vous en avez jamais loupé une ou bien? Presque chaque année. Presque chaque année? Non, on n'a jamais loupé la foire. On est parti en voyage une fois. Regarde, et on n'était pas. Et si je travaille un petit peu, je peux jouer la déesse de la discorde. Non, pas du tout. Vous n'allez pas arriver. Pas en public. Pas en public. On fera ça à la maison ce soir. Bon, la foire du Valais, incontournable. 26 ans de mariage, combien d'enfants? 2. Qui viennent aussi à la foire du Valais? Bien sûr. Qui ont rencontré quelqu'un à la foire du Valais? Non. Ils n'ont pas fait la même erreur. Ah, j'ai un scoop. Ici, hier. Ils sont quelque chose. Oh, comment ça balance sur les ondes? Je sais pas. Comment ils s'appellent, les garçons? Thomas. Il a rien dit. Regarde, mais, il balance. Mais... Il balance. Il m'a demandé la clé du chalet pour aujourd'hui. Donc, pour les gens qui l'auront reconnu, le pauvre Thomas, il va se faire griller par téléphone. Non, il n'est pas grillé. Bon, et merci beaucoup. Je vous laisse aller profiter de la foire. Il y a quand même une anecdote, c'est que chaque année, on va au moins une fois sur le stand de JR en pèlerinage, forcément. Reboire un en pèlerinage. Ah oui, oui, c'est normal. Ça qu'on appelle ça. Pour les remercier. Non, pour se souvenir de la première fois. Bravo, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. On rappelle vous retrouver aussi pour vous cette interview en podcast sur radiochablais.ch. J'espère qu'on fait beaucoup de petits. Beaucoup de... Vous allez entrer, j'espère, motiver beaucoup de... C'est ça que je veux dire. C'est un très bel endroit en tout cas pour se rencontrer, effectivement. Bravo, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.
Première fois, on continue nos découvertes, nos balades. On a un Chablaisien avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Cyril. Philippe Benoît, directeur des mines de sel à B. J'ai l'impression, Philippe, que je vous ai toujours vu là-bas, sans dire que vous êtes vieux, hein, loin de moi cette idée. Mais ça fait quand même un bail que vous travaillez aux mines de sel, non? Ou c'est moi? Je crois qu'on est deux briques, on doit se connaître depuis... Rapproche-toi un peu du micro. Exactement. Bon, les mines de sel, on vient ici maintenant. On reviendra sur les mines de sel d'ici quelques instants. Première foire du Valais, c'était quand? Ça remonte. Un peu, hein, quand même. Et si on enlève le taux d'alcoolémie, on va jamais s'en rappeler. Donc, non, ça fait déjà quelques années. Quelques années, hein. Quelques années. C'est quoi, la foire du Valais, le premier souvenir marquant? Alors, bon, il y a le côté festif, bien sûr, mais un moment qui t'aurait marqué dans la foire du Valais dans ces nombreuses années? Un souvenir? Il y a le pot de chambre. Le pot de chambre. Toute l'amitié. Non, c'est les gens qu'on rencontre. C'est l'amitié, la convivialité, oui, des très bons moments. Au niveau business aussi, des relations un petit peu, ça peut permettre, on rencontre un peu du monde, peut-être de manière un peu plus lâchée, et on échange un petit peu les cartes de visite. Moi, je fais partie de la vieille garde, et effectivement, je suis convaincu que de toute façon, il n'y a que la relation qui marche. Ça marche ici. Hein. Exactement, et ça marche. Les mines de sel, on y revient, parce que endroit extraordinaire, connu très très loin à la ronde, plus loin même que la Suisse, que notre belle Helvétie. Les mines de sel se sont révolutionnées, ont changé, ont évolué. Qu'est-ce qui se passe maintenant aux mines de sel? Alors, elles ne font que d'évoluer. C'est ça. C'est vrai. Là, on est en train de préparer Allomine, une visite particulière à travers les entrailles de la mine. On va les creuser loin. Très loin. Très, très loin. Et on a encore plein de projets pour les prochaines années. Ça continue à se développer, hein. Ça évolue toujours un petit peu. Et toujours, franchement, la dernière fois que je suis venu, je crois que c'était il y a 3 ou 4 mois pour visiter, un accueil génial. Et puis cette entrée dans les profondeurs de la Terre qui reste mythique. On a l'impression, et pourtant j'y vais, Dieu que je sais que j'y vais depuis que je suis gamin, à chaque fois, on a l'impression que c'est une redécouverte. Exactement, je pense que c'est les mirailles des entrailles qui fait qu'on redécouvre, on voit les choses différemment à chaque fois. On se fait plaisir. Merci Philippe Benoît. Voilà. Bonne foire du Valais. Merci Cyril. Bye bye. Et à tout bientôt. Bye. Ce qui est génial avec la foire du Valais, c'est qu'on a plein de gens qui viennent nous dire un petit coucou, comment ça va, qui prennent de nos nouvelles, qui viennent s'enquérir un petit peu, s'enquérir de notre santé ou pas. Damien Fulbert, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Comment ça va? Mais bien, tout bien. On rappelle Damien Fulbert, directeur du Swiss Vapor Park, à de mes endroits de nouveau. Alors on parlait avec Philippe Benoît il y a quelques instants des mines de sel. Là aussi, on va pas se mentir, on sait que je suis un grand fan, qu'on m'y voit souvent sur les petits trains, j'adore ça. On y sera d'ailleurs, on y retournera ensemble, on se voit le samedi 16 octobre, on sera en direct du Swiss Vapor Park. Le 16 pour une soirée Halloween. Voilà, la soirée Radio Chablais Halloween. On se réjouit de vous accueillir le 16 jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h en plus, hein, c'est de la nocturne. Alors justement, l'Halloween, qui est une des institutions du Swiss Vapor Park, ça va se passer comment? Et de quand à quand? Alors on va espérer que ça va se passer comme la foire du Valais, à savoir comme en 2019. Nickel, heureux. Nickel, en extérieur, sans masque, sans passe sanitaire pour le moment, avec les mêmes animations qu'à la grande époque. Et on fait tout pour que ça se passe bien. J'en bégaye un peu d'émotion. Mais c'est normal. Bon, non, tout pour que ça se passe bien. On a multiplié les soirées pour éviter d'avoir du monde en même temps. Donc on est fait tous les vendredis et samedis soirs jusqu'à 21h dans une ambiance, je répète, très familiale. Halloween au Swiss Vapor Park, et il faut profiter le 16 pour être avec Radio Chablais. Et on se réjouit, ça va être un très 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 beau moment. Justement, ce sera d'ailleurs la dernière, hein, si je me souviens bien, ça marque la fin de la saison du Swiss Vapor Park, après la petite pause pour remettre toutes les machines en ordre pendant l'hiver. Oui, absolument. On a testé par le passé les ouvertures hivernales, mais compliqué en quand il y a de la neige sur les aiguilles, mieux vaut skier que faire du train, très clairement. Donc ça marque une fermeture, mais avec une ouverture 2022 qui sera pleine de surprises, puisque toutes les nouveautés qu'on souhaitait comme d'habitude avec vous, rendre public en 2021, on a reporté, donc 2022 sera une très belle année. Ouais, on n'a pas le droit de teaser, hein. Il y a que... Allez, un petit truc, roulement là. Supérieur, là on annoncera peut-être ça le 16. Ah, je me réjouis, il faudra être avec nous. Première foire. Souvenir de première foire, pour vous c'était quand, c'était quoi? Moi j'ai l'impression que ma foire, c'est la première fois tous les ans, tellement je me souviens pas de celle d'avant. Et puis de tellement beaux moments, des rencontres, on disait avec Philippe Benoît, du business aussi, hein, forcément. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que
on ne planifie rien, on a 2 rendez-vous calés. Et puis après on se laisse vivre. Et puis on regarde l'heure, il est déjà, je ne sais même pas l'heure qu'il est, il est déjà 6, il fait 7, nuit, 8 heures, il fait nuit, on va manger et on rencontre des gens tout sympas, on oublie un peu le quotidien, c'est un grand moment de bonheur. Ouais. Ça compte beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Damien Fulbert. Vive le Suisse Vapor Park, puis on se retrouve alors le 16 au plus tard, mais déjà le 15 avec la première ouverture nocturne, c'est ça? Ouais, exactement, et vive Radio Chablais, merci pour tout. Merci, bye bye. Très bonne début de soirée, il est 19h.